Yo les gens, c'est LK et on se retrouve pour la troisième review de la saison 6 de Game of Thrones. Donc comme d'hab, un petit résumé et ce que j'en pense et donc ce que je pense de ce qui va arriver par la suite. Donc très bon épisode. J'ai l'impression de dire ça à chaque épisode, mais pour l'instant, du moins, cette saison ne me déçoit pas. Je pense que cet épisode était mieux que celui d'avant, donc je vais faire la review et on va très vite voir ça. Donc, comme d'hab, on a encore Bran. Ouais, la saison 6, on l'a, enfin. Mais bon, dans cet épisode, c'est un peu comme l'épisode d'avant. Donc, on a une vision. On a une vision, du coup, avec le corbeau, là, le vieux, qui montre le passé à Bran. Une scène où il y a son père. Donc, ça se passe à Dorne, je crois. Et au final, il va avoir un espèce de combat à 5 contre 2 si je me trompe pas, donc 5 mecs avec en comptant justement Eddard Stark, donc le père de Bran, et 4 mecs contre 2 mecs de Dorne. Bon, je sais pas trop qui c'est, mais c'est pas grave. Et en gros, donc ce qui va se passer, donc c'est qu'il va y avoir un combat, du coup on va se dire 5 contre 2, ça va se gagner plutôt facilement. Donc voilà, un très beau combat, très bien chorégraphié. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'au final, ils vont quand même gagner Ned Stark et tout le reste. Sauf que ça va être plus compliqué que prévu, parce qu'au final, on va croire que ça va se finir en un contre un entre Ned Stark et un peu le chef des deux. Des deux chevaliers de Dorne. Sauf qu'il va être en mauvaise posture, Ned et son ami, enfin un peu son bras droit à Ned, va venir le poignarder l'autre par derrière et du coup le sauver. Du coup, Bran nous dit que Ned n'était du coup pas le chevalier qu'il avait raconté à ses enfants qu'il était. Du coup, parce qu'il avait dit, oui, donc dans la bataille à Dorne, enfin, du coup, il parle de ce combat-là. Enfin, dans ce combat à Dorne, j'avais fièrement vaincu le chevalier et tout, j'avais triomphé, je suis trop fort, tout ça, tout ça. Sauf qu'en fait, ce qu'il avait pas dit, c'est qu'il allait mourir, mais en fait, il s'est fait sauver par son pote. Du coup, ça, il l'avait pas dit. Du coup, j'imagine que Bran est un peu déçu. Du coup, après, la scène, elle veut continuer, sauf que le corbeau, il dit non, 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 on s'arrête là pour aujourd'hui. Du coup, Bran y rage encore. Et du coup, encore un flashback pour cet épisode. Donc, une autre scène avec Bran, si je me trompe pas. Du coup, on attend qu'il aille rencontrer d'autres personnes et que ça bouge un petit peu plus. Ou même. Parce que c'est quand même très intéressant ces flashbacks parce que ça nous permet d'apprendre ce qui s'est passé. Parce que c'était dans le passé, là, après qu'il y ait le roi, là, le roi Targaryen, là, qui soit mort. Ouais, je pense que c'est ça, après que le roi fou, là, il soit mort. Du coup, là, ça me parle du passé, du lore de Game of Thrones, du coup, c'est plutôt cool. Ensuite, on peut parler, par exemple, de Myrrine. Donc, Varys, qui réquisitionne une femme qui connaît un peu tout le bordel des Sons of Harpy, et qui, du coup, va se faire interroger sur leurs plans et ce qu'ils comptent faire dans le futur. Bon, c'est Varys, il la mindfuck, du coup, hop, au final, petite discussion, ils vont dire des choses. Pour l'instant, on a une scène avec Vergris, Missandei et Tyrion. Tyrion qui essaie d'occuper la conversation, mais ça marche pas bien. Mais c'est franchement très drôle cette scène. De toute façon, toutes les scènes où il y a Tyrion et Mérine, je les trouve plutôt cool. Parce que je trouve qu'ils se complètent bien, que ce soit Vergris et Tyrion ou Missandei aussi. Du coup, franchement, c'est sympa ce qui se passe à Mérine, toujours en train de faire des négociations et des renseignements et tout. On attend. Puis il y aura sûrement peut-être une grosse bataille à Mérine dans cette saison avec les Sons of Harpy où ça va partir en couille. Enfin, comme la saison dernière en gros. Euh, du coup, bah voilà. Ensuite, allez, à Bravos, du coup avec Arya. Du coup, qui s'était fait emmener dans la House of Black and White par Jaqen H'ghar. Du coup, là, on la voit là-bas se faire entraîner. On a une espèce de timelapse sur plusieurs jours où elle s'entraîne à mort. Et au final, elle devient badass et tout. Et elle se fait un peu reconnaître comme une no-name. Là. Et du coup, elle a enfin le droit. Elle a enfin le droit de recouvrer la vue en buvant dans l'eau. En buvant dans l'eau du bassin là du truc de House of Black and White. Donc je sais pas trop ce que c'est que cette eau, mais apparemment ça a des vertus magiques. Du coup,
Voilà, Arya is back again, elle a enfin ses yeux et ça va repartir en couille. De toute façon, avec Arya, c'est toujours en fin de saison qu'il se passe des choses et c'est vraiment sympa. Même si ça fait une saison et demie qu'on nous promet des trucs, enfin même 2 saisons qu'on nous promet des trucs avec Arya, mais qu'il se passe pas grand chose, puisqu'elle s'est fait esseler, elle s'est fait justement esseler et que maintenant elle est avec ses potes et on la voit plus avec les gens qu'elle était au début. Enfin, en même temps, ils sont tous morts, mais bon. Voilà, du coup, c'est cool, il va enfin se passer des choses, je pense, et c'est sympa. À Port-Réal. Du coup, voilà, donc il y avait l'enterrement de Myrcella l'épisode dernier, ou peut-être dans cet épisode, enfin la veille funèbre en gros. Euh, du coup, voilà, t'as Cersei et Jaime qui sont vénères par rapport au Grand Moineau. Bon, ça c'est légèrement compréhensible, sachant que c'est un peu un bâtard quand même, même si il fait ses morales philosophiques à la con. Euh, du coup, ils veulent se venger. Il y a la montagne aussi avec eux. Et du coup, ils vont réorganiser un conseil royal avec donc tout le bordel, les mecs, les Tyrell, enfin, donc je suis, enfin la grand-mère Tyrell et le père Tyrell donc, de Margaery, du coup, et le maître Pycelle là, enfin toute la clique en gros, sauf que bon, ils ont plus confiance aux deux Lannister et du coup ils se barrent tous et au final, petit moment de malaise où ils se regardent dans les yeux. Enfin, ils se regardent pas dans les yeux justement, mais c'est complètement malaisant. T'as Cersei et Jaime qui viennent d'arriver, tout le monde est parti, ils sont en mode bon, bon bah ok. Du coup, bah voilà, et au final, il s'est pas passé grand chose. Bah, du coup, j'imagine qu'ils seront que à deux, enfin à trois avec la montagne, et que du coup, voilà, il va y avoir enfin un fight contre. De toute façon, il y a 1 milliard de fights qui se préparent, du coup, j'attends de les voir pour les commenter. Euh, oui, on a enfin revu Daenerys parce qu'il me semble qu'on l'avait pas vu dans le deuxième épisode. Ouais, je suis quasiment sûr qu'on l'avait pas vu. Parce que ouais, on l'a vu du coup dans le camp des Dothraki. Des Dothraki. Où ils ont dit oui, tu vas aller dans le caveau là avec les anciennes veuves des Khal. Ouais, donc petite coupure, j'ai eu un petit problème, désolé. Du coup, je disais qu'elle était avec les veuves des Khal dans l'espèce de caveau. Du coup, on voit cette scène où justement ces veuves là ont complètement le dessus et que elles déshabillent Daenerys. Enfin, j'ai envie de dire, on a l'habitude. Euh, pour faire une espèce de rituel et elle essaie de pas se laisser faire, mais ça marche pas du tout. Enfin, laisser un peu la violence en criant et tout, mais elles sont un peu blasées, les veuves, du coup. J'ai pas grand chose à dire sur cette scène parce que on sait pas trop pourquoi ils font ça, ni ce que ça va devenir, mais bon. Voilà, donc c'était Daenerys. Au moins on l'a vu, on va pas se plaindre. Ensuite, Ramsay Bolton, qui est devenu du coup le Lord, donc à Winterfell, qui est devenu le Lord Bolton maintenant que son père est mort. Du coup, il doit gérer les affaires du pays. Il y a euh, un membre de la famille Omble, qui vient le voir. En gros, parce qu'il sait que maintenant Ramsay c'est un peu le boss, du coup il veut s'allier. Et, euh, et, et du coup, il est un peu. Enfin, ça le saoule un peu comment dire, que Ramsay ait tué son père du coup, parce que c'est un tueur de père du coup. Enfin, ouais, enfin, un parricide, voilà, un tueur de père. Du coup, bah, c'est un peu une honte, du coup. Il a un peu bonne. Enfin, comment dire, c'est un espèce de gage de bonne foi. Il est en mode bon, t'es un parricide, mais je veux quand même m'allier. Mais en fait, il fait ça, mais parce qu'il a peur. Du coup, qu'est-ce qu'il lui livre? Bah, Osha et Rickon. Alors, eux, ça faisait aussi 1 milliard d'années qu'on les avait pas vus. Ou peut-être pas en fait, mais il me semble. Qu'on les voit, sauf que Ramsay, bah, bien évidemment, il les comprend. Il les croit pas que c'est le petit Lord Stark. Sauf que bim, il sort la tête coupée du loup de Rickon, donc Broussaille. Donc voilà, qui sort la tête pour prouver que c'est bien Rickon Stark. Et, euh, et justement, voilà, en gros, maintenant on sait qu'il y a des otages et que du coup ça va engager, puisque Sansa Stark s'est barré de Winterfell et que maintenant il y a un nouveau Stark à Winterfell, bah ça va, si Sansa est au courant, ça va la pousser à revenir. Du coup, on imagine encore des confrontations Sansa-Ramsay dans cette saison.
Sam, je crois qu'on l'avait pas vu de la saison. Du coup, voilà, on le voit. Donc, il est en bateau avec Vert et son gosse. Euh, Bon, en fait, j'ai rien à dire sur cette scène, à part que il lui dit oui, donc Vert, je pense que je vais t'emmener chez tes parents, c'est un peu mieux. Enfin, tu seras plus en sécurité. Bon, comme d'hab, il veut la protéger. Vert, elle est qu'à moitié d'accord. Du coup, bah en fait, y a rien à dire parce que il veut l'emmener dans un espèce de bled chelou. Ça se trouve, ce bled il sera attaqué. Du coup, elle va crever, mais on sait pas trop ce qui va se passer. Ensuite, euh, au mur. Donc, Jon Snow, oui, ressuscité, tout ça, tout ça. Donc voilà, il est plus mort justement. Donc il est un peu, il est un peu choqué. Enfin, qui ne serait pas choqué? Il est choqué parce que il sait au fond de lui qu'il est mort, même si c'est pas ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Et là, il voit les coups de poignard. Donc il est complètement en état de choc. Donc là, ses alliés et plus Davos, enfin tout le bordel, donc ils vont se retrouver et ils vont pendre les traîtres justement quand tu es Jon Snow. Donc Sir Alicer, les deux connards, j'ai oublié leur nom, plus Oli, qui est un connard aussi. Euh, donc ce qui va se passer, bah, c'est qu'ils vont justement les pendre. Ils vont leur laisser une dernière volonté à tous, sauf Oli, je crois qu'il en dit pas. Mais ils, quand même, ils lui ont quand même laissé une dernière volonté. Et du coup, après cette pendaison, qui est la dernière scène, même si j'ai pas fini avec la review, qui est la dernière scène de cet épisode, t'as Jon Snow qui, comme il se considère comme mort, il se considère plus comme le Lord Commander, et il cède son manteau, sa place de Lord Commander, à son pote Ed, qui justement, il me semble que c'est le mec qui a... Ouais, c'est ça, c'est le mec qui a ramené tous les sauvageons, en mode you're the boss now. Du coup, bah voilà, on a un nouveau Lord Commander. J'ai l'impression que c'est un peu les élections présidentielles toutes les semaines là-bas, mais bon. Voilà, donc à chaque fois qu'il y a un nouveau Lord Commander, il se passe d'autres choses, du coup, on va voir. En tout cas, c'est cool que Oli soit mort. Bon, c'est pas très gentil de dire ça, mais c'est quand même cool. Euh... du coup, il me semble que c'est bon pour cette review. À moins que j'ai oublié une scène, non, il me semble pas. Du coup, voilà, c'était la review de l'épisode 3. Cet épisode était très sympathique, même si, vu que j'ai. Enfin, il s'est pas fait qu'il s'est pas passé grand chose, mais la mise en place, de la mise en place, encore et toujours. Et espérons que pour l'épisode 4, il se passe des choses, même si il y a des très belles scènes et des très bons dialogues, mais là, ils mettent des choses en place et on sait pas trop pourquoi. Donc, les personnages qu'on n'a pas vus dans cet épisode, espérons qu'on les voit dans le prochain. Et espérons qu'il se passe plein de choses cool pour que la review soit encore plus cool. Donc moi je vous dis à la prochaine vidéo pour la review de l'épisode 4. À moins qu'il y ait une vidéo qui sorte entre temps, mais elle sortira peut-être juste après l'autre vidéo. Du coup, moi je vous dis à plus pour la prochaine review. C'était le cas pour la review de Game of Thrones et tchuss les gens.